Hey, Megan. Salut. Moi, c'est Christian. Christian Niamey. Je sais comment tu t'appelles. Ok. C'est ce que ma mère a fait n'était pas cool. Je voulais juste... Oh, non, c'est rien. C'est normal, elle n'a rien fait de mal. Et puis, c'est normal qu'elle cherche à savoir qui est l'intrus dans sa maison. Est-ce que tu as alors un intrus? Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse tout ça, Denise va s'en charger. Va dormir. Hé. Ne t'approche pas d'elle. Moi, j'allais juste dormir. Hein. C'est juste que ce que maman a fait n'était pas cool, alors j'ai voulu présenter mes excuses. C'est mieux pour toi. Continue d'aller dormir. Je ne veux pas te voir tourner autour de ma nièce. Sinon, tu me connais, non? Si j'ai pas eu la tante, laisse-moi voir la nièce. Denise! Denise! Oui, madame. Finis de débarrasser la table. Toi là, tu es venu ici créer les amitiés. Apparemment, tu ne comprends rien dans les conseils que je suis en train de te donner. Et qui est Tata? J'ai fait quoi de mal? Il voulait juste me présenter des excuses à l'endroit de sa mère. Et puis je trouve que c'est plutôt sympa de sa part. Je ne vois pas qu'il est gentleman. C'est bien ce que je disais. Quoi? Quoi, Tata? Ne commence pas à te faire des idées, s'il te plaît. Tu ne connais pas bien ce garçon comme moi. Christian que tu vois là. Ne t'approche pas de lui. Ce n'est pas un enfant de cœur. Et tu penses que moi, je suis une sœur en Christ? Je ne suis pas aussi facile. Hein. Donc, ton gars là, il ne me peut même pas. Il est trop léger. Ah bon, hein? Oui, comme je te dis là, Tata, ne t'inquiète pas pour moi. Tu m'as demandé de venir me coucher, non? Je peux. Ok, couche-toi alors. Je vais m'assurer que tout va bien en bas avant de remonter me coucher. Tu es très ingénieuse, ma jolie. Non. C'est le boss qui a voulu qu'on fasse ainsi. Ça va marcher. Sauf que je ne sais pas comment on va faire le lien avec la NTBG. J'essaie depuis de réfléchir, mais je ne trouve rien de probant. Zouba, tu as la boîte à réflexion avec toi et tu réfléchis encore. Laisse-moi te dire comment ça va se passer. Puisqu'ils sont en difficulté, c'est eux qui vont nous contacter. Et comment? Zouba, qu'est-ce que tu ne comprends pas? On a envoyé le loup dans la bergerie. Ah ok, je vois. Elle va leur proposer de te contacter. Et puis comme ça, hop, tu vas leur faire ça par derrière. C'est le devant qui m'intéresse, Zouba. Allez, tiens. Besoin d'un cadre apaisant, agréable, discret, sécurisé?
Bienvenue au Duplex Paul Garot, votre tout nouveau meublé haut de gamme. Le Duplex Paul Garot est l'endroit idéal pour passer d'agréables moments pour vos séjours professionnels, privés ou en famille. Le Duplex Paul Garot, c'est un grand salon assorti d'une salle à manger, d'un salon cosy privé, une grande cuisine entièrement équipée, 3 chambres luxueuses et de haut standing, d'une suite parentale assortie d'un dressing. C'est également 3 salles d'eau, un parking pour 2 voitures avec vidéosurveillance et une autonomie en eau et en électricité pour des prix imbattables. Le Duplex Paul Garot est situé au quartier résidentiel Chirac à Yassadouala, non loin du stade Japoma. Aïe! Aïe! Mademoiselle. Mademoiselle, tout va bien? Je me suis fait mal à la cheville. Attendez, laissez-moi voir. Ah. Donnez-moi votre jambe. C'est là? Ok. Doucement, doucement. Aïe! Doucement, ça va aller. Doucement. Doucement, attendez. Attention. Doucement. Ok. Bon, on va essayer de déposer la jambe. Là, ça va bien mieux, merci. Tant mieux. Il va sans doute vous falloir un garde du corps. Tu peux toujours être mon garde du corps. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est juste venu m'aider, je me suis fait mal. Aider à faire quoi? Hé, ton travail ici c'est d'assainir la concession et pas de montrer tes muscles là. Pardon. Dégage! Pardon, monsieur. Tu peux m'expliquer ce que tu viens de faire là? J'essaye de te protéger, c'est tout. Pardon? Me protéger de quoi? Ou de qui? Je ne veux plus voir pareil scène. Je veux plus te voir traîner avec ce malabar. Et d'ailleurs, va. Passe là-bas. Mais... J'ai dit passe. Avance. Hey, Megan. Hey, gentil garçon. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ça va. Dis-moi, tu ne travailles pas tous les jours ici? Si, je travaille tous les jours. C'est que depuis ton arrivée, tu es resté enfermé dans ta chambre. J'ai même cru que tu étais déjà rentré. Parti où? J'ai 3 bons mois à passer ici avec vous. Donc, à moins que tu veuilles déjà me chasser. Ah non, tu blagues. Qui oserait chasser une beauté aussi rare? Hein? Surtout pas moi. Vous êtes toutes comme ça dans ta famille ou alors tu es pièce unique? Je n'ai pas en train de déranger là. Non, ne me dérange pas. Tu es très Je belle. dérange. Sans blague, tu es très belle. Merci. Tu vas où comme ça? Je vais juste là à la boutique, je reviens. D'accord. Megan, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apporter un jus de fruits?
vois, j'ai l'impression que tu me cherches. Et si tu me cherches, tu trouveras Christian Niamé sur ton chemin. Ah, Megan, merci. S'il te plaît. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de discuter avec toi, mais tu es tout le temps en train de travailler. Et tu veux qu'on discute de quoi? Hé, calme-toi. Je suis calme, c'est ma façon de parler. Ok. Dis-moi, est-ce que tu ne t'ennuies pas ici? M'ennuyer comment? Bah, tu ne sors pas marcher un peu, découvrir la ville, les points chauds, quoi. Aller en boîte? Pour le moment, j'observe encore. Et je n'ai personne qui puisse me tenir compagnie. La seule personne qui pouvait même le faire est toujours occupée. Et j'ai l'obligation de l'aider. Ouais, j'avais compris ça. Mais sache que si tu veux t'épanouir, sache que je suis là. Je connais très bien la ville. Je suis né ici, j'ai fréquenté ici. Certes, je suis allé en France passer quelques temps, mais je suis là, quoi. Ok. Merci pour ton offre, mais je ne pourrais pas l'accepter. Désolée. Mais pourquoi tu ne pourrais pas l'accepter? Tu n'aimes pas les sorties, c'est ça? Mais je peux très bien te faire danser ici à la maison. Hein. J'organise tout le temps des fêtes ici. Christian, je dois aider ma tante. Il faut que je parte. Mais Megan, tu ne m'as pas répondu. S'il te plaît, est-ce que je peux? Est-ce que tu sais que tu es très belle? S'il te plaît. J'ai exactement fait ce que vous m'aviez dit, boss. Est-ce que Zouba t'a créé le moindre problème? Non. À mon avis, son apport est plutôt remarquable. Il est à fond à 100%. Et quels sont ses liens avec la fille? Il gère plutôt bien. Il gère bien le contrat. Je vois. La phase 2 sera très délicate. Tu seras en plein dans la gueule du loup. C'est pourquoi aucun détail ne doit plus t'échapper. Boss, vous m'avez déjà dit ça, je sais. J'ai besoin d'être sûr. Ne vous inquiétez pas, je gère. D'accord, tu peux disposer. À plus, petite. Allô, Zouba. Est-ce que Mademoiselle Jock t'a créé le moindre problème? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, c'était là le plan. Si tu constates la moindre faille, tu m'informes immédiatement avant toute chose, d'accord? Parce que l'enjeu est très énorme pour moi. Très bien, jusqu'ici, le travail est impeccable. Je réserve pour chacun de vous une surprise à la fin. Allez, à bientôt. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas.
car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Oui, allô ma princesse. Ouais, comment tu vas? Quoi? 200 000 francs? Bah écoute, je te fais un virement de 200 000. Bah, 200 000 francs, c'est quoi pour le directeur financier de la NTBG que je suis? Hein? Bon, voilà ce qu'on va faire, il est trop simple. Dès que je raccroche, je te fais ton virement de 200 000. Ça marche? D'accord. Alors, je peux avoir mon bisou maintenant? Allez, juste un petit bisou. Ouais, moi aussi. Allez. Ouais, cette petite. Alors, qu'est-ce que je peux pour vous, les gars? Alors, chef, qu'en est-il de l'attente des salaires? Les gars, quand vous laissez la direction pour venir vous plaindre ici à mon niveau, c'est pour que je fasse comment? Mais tu fais partie de la direction. Et en plus, c'est toi qui nous donnes l'argent. Pourquoi devrions-nous aller demander ailleurs quand on est dans le besoin? Monsieur Soyenka, soyons un peu sérieux. Nous aussi, on a des bouches à nourrir. Lorsqu'à la fin du mois, vous nous regardez comme des bordels qu'on veut tromper, vous voulez que nous prenions ça comment? Écoutez les gars, comme je dis toujours, je ne décide pas sur les salaires. Je les paye, c'est vrai. Mais pour ce qui est de ce retard, l'ordre vient d'en haut. Et pourquoi l'ordre vient d'en haut maintenant? Pour des raisons qui réviseront le statut de tous les employés de cette entreprise. Mais attendez, c'est quoi encore cette histoire? Bien, je vous explique. En fait, la NTBG est en course pour la construction du port en eau profonde de Tico. Et il se pourrait bien que ce soit vous deux qui soyez sur le terrain pour piloter ce projet. Flatteur. Du moins, c'est ce que je souhaite. Hein. Vous aimez nous embrouiller. Hein? Et quel est le rapport avec le paiement des salaires? Exactement. Le boss a viré tout l'argent de ce mois pour garantir cette offre. Merdouille! Mais il ne manquait plus que ça. Écoute, chef, nous, on peut comprendre. Est-ce que les ouvriers qui ont faim, qui travaillent sous le soleil, sous la pluie, le comprendront? Ils n'ont pas le choix. Mais comment ça, ils n'ont pas le choix? Puisque moi non plus, je n'ai pas eu le choix. Mais tu n'es sans ignorer que ventre affamé n'a point d'oreille. Et tout à l'heure, tu venais de
de transférer 200 000 à Tachiza. Eh, vous deux là, vous êtes ici pour m'espionner? Mais comment ça, monsieur? Hors de mon bureau. Voilà. Mais monsieur... Dehors! C'est terrible, hein? Vraiment. Regardez-moi là. 200 000, 200 000. Vous ne pouvez pas faire les économies? Ils viennent me gâcher la journée. Alors, je suis venue te dire 2 mots. Je t'ai demandé d'entendre dans une semaine quand tout va rentrer dans l'ordre, Élise. Donc, parce que l'entreprise est en train de postuler pour une offre, ce qui est d'ailleurs normal dans le cadre de ses activités, on va plus manger. Mais ça fait pas une semaine que je t'ai fait un chèque de 5 millions. Non, mais tu sais très bien que 5 millions, c'est pas suffisant pour mes besoins. Très bien. Je vais t'aider. Je vais faire virer tout l'argent des locataires de l'immeuble dans mon compte. J'y vais tout de suite. Allô Charles, tu es au cabinet? Oui, monsieur Martin, j'y suis actuellement et je ne vais sortir qu'en après-midi. Ma femme arrive te voir d'un moment à l'autre. Ne la reçois pas, ok? D'accord, monsieur Martin. Pour commencer, je tiens à vous informer que malgré les efforts, il nous est impossible de soumissionner à ce grand marché qui s'offrait pourtant à nous. Je suis désolé de vous le dire ainsi. Quel a été le blocage, monsieur? Quelques petits soucis que je ne voudrais pas développer ici. Par contre, je vous demande de redoubler les efforts pour les challenges futurs. Il est bien vrai que nous avons perdu ce marché, mais il y en a d'autres et il revient à nous d'aller les chercher. Donc ça veut dire qu'on a tout simplement travaillé pour rien. Comment ça, tu as travaillé pour rien? Ce travail était payé? Tu te plains de quoi? Monsieur, et même si on a été payé régulièrement, cette fois, ça fait 2 semaines, le salaire n'est pas au rendez-vous. Aussi, on ne travaille pas seulement pour être payé, mais on bosse pour voir des réalisations. Et quand je parle de réalisation, j'entends l'avancement de celui qui nous paye. Auquel cas, on travaille pour rien. Ne vous en faites pas, vous aurez vos salaires de ce mois. Vous pouvez déjà informer vos équipes. Mais j'ai comme l'impression que c'est vos salaires qui vous amènent à cette réunion. Georges, tu leur as pas informé que ce salaire aurait dû être tenu? J'ai même oublié ce volet. Et heureusement pour nous. Je les ai informés. N'est-ce pas, Claude? Bon, papa, moi je remonte au bureau. Moi aussi. Tu as déjà entendu parler de la reine de 9 tours? Oui, quand j'étais en faculté. Je te présente la reine de 9 tours aujourd'hui. Non! Si. Si jeune? Mais si j'ai bonne mémoire, c'était une grande dame qui gérait une fortune estimée à plusieurs millions de dollars américains. Oui, tout à fait, mais c'est elle l'héritière. Les choses avancent doucement. C'est tout un processus. Mais j'ai déjà débloqué certains comptes, par exemple le compte d'Istanbul. Et combien détient ce compte?
700. J'ai réfléchi juste dans quelle activité injecter cet argent. Ma jolie job. Elle peut être une solution pour nous.